La parole est à vous. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et vous aurez à 7h la seconde session d'information avec tous les titres bien développés dans la première session d'info sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Il s'appelle Adama Bakayoko, il est avec nous. C'est la parole qui vous est donnée maintenant. Bonjour. Bonjour Thierry Anjoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Sur l'instruction de Madame la ministre en charge de l'Éducation nationale, tous les élèves de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1 peuvent être inscrits avec ou sans extrait de naissance. Quel commentaire vous inspire cette décision? Que préconisez-vous face à l'attitude des parents qui, une fois leurs enfants inscrits, oublient de faire établir le document devant accompagner l'élève dans son cursus scolaire? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20-21 44-48 ou le 20-24 27-87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil. Déjà un tour sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi. Vive la rentrée scolaire avec son cortège de difficultés de tous ordres. Nous comprenons aisément la décision prise par le gouvernement de faire l'inscription de nos enfants avec ou sans extrait d'acte de naissance, mais le gros problème provient des parents qu'une fois les enfants inscrits disparaissent, et cela devient un obstacle quand l'enfant arrive en classe d'examen. Chaque année, c'est la même rengaine. Il faudra que les parents comprennent qu'un enfant dépourvu d'extrait de naissance est considéré comme un apatride. Et on part tout de suite au standard, retrouver M. Konambrou qui nous appelle de Sanguiné. Bonjour M. Konan. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Ok. Cette mesure est salutaire. En fait, c'est dans le souci d'améliorer un peu le système éducatif et puis rendre l'école obligatoire que cette décision a été prise. Maintenant, le vrai problème, comme ils ont souligné, les parents font toujours ça. Quand ils font, ils ne viennent plus. Ce que moi je préconise, c'est que les directeurs d'école peuvent accepter les enfants. Maintenant, ce qu'ils doivent dire aux parents, si ils ne le font pas avant la rentrée scolaire prochaine, l'enfant ne sera pas considéré comme élève dans leur établissement. Parce que la mesure l'arrêté 0111 du 24 décembre 2014 ne donne pas droit à un directeur ou bien à un enseignant de mettre un élève, c'est-à-dire chasser un élève pendant l'année scolaire. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc, on dit aux parents, si il n'a pas d'extrait à la rentrée scolaire, c'est-à-dire que vous devez le faire, mais à la rentrée scolaire prochaine, l'enfant ne sera pas considéré comme élève de l'établissement. Ok. Donc, il a toute l'année pour faire établir un extrait d'acte de naissance pour l'enfant. Dès le CP2 déjà? Voilà, dès la classe du CP2. Ok. C'est bien compris. Voilà. Merci, Okay. Konambrou, c'est votre proposition. Vous êtes à Sanguiné. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire là-bas, dans l'ouest du pays. On part maintenant à Kong, retrouver M. Benamankou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Allez-y. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec cette mesure, dans la mesure où, lorsque vous faites un enfant, dès l'instant où votre femme est enceinte, il faut se préparer à faire établir un extrait de naissance pour l'enfant qui va naître. Ils ne le font pas. C'est au moment où l'enfant doit aller à l'école qu'on va plaider pour qu'on puisse l'accepter. Et c'est au cours de l'année qu'on va faire établir l'extrait. Je ne suis pas d'accord. Et le gouvernement encourage cette mauvaise manière pour dire que les directeurs d'école peuvent inscrire les enfants au CPS sans ou avec extrait de naissance. Ça veut dire qu'ils encouragent les parents à ne pas rétablir les pièces de leurs enfants. Je ne sais pas bien. Je vous signale que j'étais directeur d'école. Cette année, je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite. Nous avons inscrit des enfants qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui au CM2 qui n'ont pas d'extrait de naissance. À qui la faute? L'année dernière, le gouvernement a pris la mesure de faire établir ces pièces à ses enfants sans extrait de naissance, mais au jour d'aujourd'hui, ces pièces ne sont pas arrivées dans les écoles. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Il faut inscrire les enfants qui ont un extrait de naissance. C'est à partir de cette date, de cette pièce, que le directeur
établir le dossier de l'enfant. Ok. Alors, pour vous, les enfants qui n'ont pas d'extrait d'adolescence ne doivent pas aller à l'école? Non, pas, ils ne doivent pas aller à l'école, mais on ne doit pas les accepter. Il faut obliger les parents à faire établir les pièces de leurs enfants. Ok, on vous a compris. Merci beaucoup, M. Benamonkou, enseignant à la retraite. Vous savez donc de quoi vous parlez. Merci beaucoup à vous. Excellente journée là-bas à Konga, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Florentin Kwakoulou à Mbayakro. Bonjour, Florentin. Oui, bonjour, M. Damabakari. Allez-y. Oui, le sujet est bienvenu déjà, parce que nous voyons que l'État fait mettre des pieds pour que tous les enfants de ce pays-là aillent à l'école. Toutes les décisions sont toujours bonnes, mais c'est dans la mise en application que souvent ça pose problème et puis ça ralentit un peu les décisions de l'État. Bon, nous voyons qu'en tant qu'enseignants, nous constatons chaque année et que cela existe. Certains auditeurs l'ont décrit déjà. Mais à notre niveau, nous continuons la sensibilisation sur le bien fondé de ce document-là dans le cursus scolaire de l'enfant. Moi, comme solution que je préconise, l'État a déjà décidé. Nous ne voulons pas faire vote face à cela, mais nous voulons que l'État même permette aux États civils, que les États civils favorisent l'obtention de ce document. C'est-à-dire, je vais dire quoi? À l'inscription au CP1, on constate que l'enfant n'a pas d'extrait d'acte de naissance. Alors, on enregistre l'enfant. Nous avons un document où on appelle un registre, où on enregistre le nom de l'enfant, le nom du père, la mère et la date de naissance de l'enfant. On attribue un matricule. Donc, lorsque nous avons recensé cela, à la fin, lorsque nous avons entamé la rentrée scolaire, on récupère tous ces élèves-là qui n'ont pas date de naissance et puis on transmet aux états civils. Ok. Et eux, ils se chargent d'établir tout ce qui est comme extrait date de naissance. Mais il faut la complicité des parents aussi. On va déclarer un enfant sans l'accord de son père, vous trouvez que c'est normal? Oui, non, c'est pourquoi je vous ai parlé de sensibilisation. Oui. Voilà. Donc, lorsqu'on va recenser, on leur fait appel, ils viennent, oui. Et puis on transmet à l'état civil. De l'enfant oui. à l'état civil. Ok. D'ici la fin de l'année, ça a été déjà établi. Oui. Et voilà, l'enfant a un acte de naissance, ça favorise déjà l'enfant jusqu'à la classe de CM2. Ok. C'est ce que je préconise. Oui, merci beaucoup. On a compris bien votre solution, M. Florentin Kwakou, depuis Mbayakro. Bonne journée à vous là-bas dans le centre du pays. Retour à Abidjan, ici à Biétri. Nous sommes avec Zon Gaston. Bonjour. Bonjour, mon ami. Allez-y. Ok. Mais je dis que ce sont de très bonnes initiatives. Dans la mesure où, si l'État dit il faut que les élèves s'inscrivent sans essai de naissance, mais c'est bien parce que ces mineurs ne sont pas, à ce que je sache, dans une salle d'examen, ni encore en train de préparer un concours où on exige nécessairement les dossiers. Mais en retour, je crois que les parents, il faut qu'ils sachent qu'on ne demande pas de la carte nationale d'identité ni casier judiciaire, encore moins passeport aux enfants qui pourraient prendre du temps. Donc, celui qui ne fournit rien à une période, je crois, donnée, on met son enfant dehors. Alors, quand les enseignants sont fatigués de courir derrière les parents, en plus, que les parents aussi sachent que nous ne sommes pas dans un pâturage où on élève des animaux sans papier. Alors, vous attendez à ce que les élèves soient peut-être en cours d'examen ou bien CM2, c'est là maintenant où chercher des papiers. Moi, je pense que ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut que l'État voie au moins. Oui, vous pouvez parler. Oui, M. Jean Gaston, en mettant l'enfant dehors, à qui vous faites du mal? Au père ou à l'enfant? Ce n'est pas du mal. Parce que là, au moins, ça peut, comme disait tout à l'heure un de mes amis, mais vous savez que si c'est votre femme ou alors votre copine qui est enceinte, elle accouche. Mais attendez, l'enfant vient comme ça sans papier, on ne sait pas qui est qui, ou bien c'est un expatrié. On ne sait pas. Il va le faire en même temps. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, dit non, l'État, ça fait de la population pour mettre des sous-préfectures, ou bien mettre des communes, dans le type, pourquoi on fait des essais de naissance? Ou bien vous voulez que les gens fassent des cadres judiciaires? Non, pas du tout. Donc il faut sensibiliser les parents. Le dont vous parlez. Oui. Lui, monsieur, tu n'as pas établi l'essai de naissance de ton enfant. Si toi, tu voyages,
ou bien tu n'es pas là, à qui tu fais du mal? C'est à ton enfant que tu fais du mal. Mais il y a une période bien donnée, il dit, bon, au moins d'ici 6 mois, je vous demande, vous devez fournir des essais de naissance. Pendant 6 mois quand même, les superviseurs sont là, les mères sont là, il n'y a pas de problème, et ils le font. Ok. C'est de ça que je voulais parler. Merci beaucoup, Zongasson. Là, oui, on vous a bien compris depuis Bietri. Bonne journée à vous là-bas. Modo, Modeste est à couper. Bonjour, monsieur Modo. Ouais, bonjour, monsieur Bakayoko. Allez-y. Bon, moi, aujourd'hui, là, je suis tellement fâché. Ah bon? Oui, oui. Et pourquoi? C'est le gouvernement même qui est en train d'encourager ces trucs-là. Tu te m'as fait un enfant. On te donne 3 mois pour faire un extrait. Tu ne le fais pas jusqu'à 9 ans. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Hein. Allez-y, monsieur Donc, Modo. moi, je ne suis pas d'accord du tout. Si l'enfant n'a pas d'extrait, il n'a qu'à rester à la maison. C'est une négligence. Ils vont venir attendre jusqu'à ce... Et quand c'est comme ça, les directeurs d'école, là, c'est eux qui ont tous les problèmes. Donc, moi, je ne serai pas là aujourd'hui, ça va, je suis d'accord. Oui. S'ils n'ont pas d'extrait, hein, tu fais un enfant. C'est que tu lui donnes un nom, pourquoi? Okay. Ça à travers le document là qu'on sait que l'enfant a un nom. Et puis il n'a pas d'extrait, et puis on va venir l'inscrire. Il faut contraindre. Ça, maintenant, après, on vient mettre la pression sur les directeurs d'école. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok, il faut contraindre les parents à faire établir les extraits d'acte de naissance déjà. Le gouvernement, il n'a qu'à trouver une autre solution, ils n'ont qu'à imposer ça. Un enfant qui va au CT1 là, il n'a qu'à faire son extrait. L'extrait là, c'est 500 francs de thème à la mairie. Il y a pas... Ils n'ont qu'à faire les extraits. Moi, c'est ce que je te dis. Ok, merci beaucoup, monsieur Modo Modeste. Vous êtes très remonté contre ces parents qui refusent de faire établir les extraits d'acte de naissance. À leurs enfants, on part dans le centre de la Côte d'Ivoire à Diabo. Kangan Tobeni, bonjour. Bonjour, frère. Allez-y. Je parle en tant qu'enseignant et directeur d'école. Oui. Et, vous avez commencé hier les inscriptions au CP1? Tout à fait, et ça continue jusqu'au 22. Il y a de l'affluence là-bas à Diabo? Bon, le début, c'est un peu, les parents sont un peu réticents, ça ne vient pas. Mais les parents attendent jusqu'au dernier jour. Pour venir. Okay. Tout à fait. Les Ivoiriens sont comme ça. Allez-y. Oui, je crois que le gouvernement veut avoir pitié des parents, mais les parents même n'ont pas pitié de leurs enfants. Parce qu'on accepte les enfants sans intérêt. Mais ils ne le font pas. Parfois même, certains parents oublient même que leur enfant n'a pas d'extrait. Et ça, ils vont jusqu'au CM2. Et c'est arrivé là-bas qu'il y a le problème. Donc, je crois que s'il y a des mesures à prendre, il faudrait que le gouvernement soit dur là-dessus. Un parent qui vient inscrire un enfant, il faudrait que le parent ait un extrait et l'enfant ait l'extrait de naissance. Sinon, ça va rester dans nos habitudes. Et les gens ne le font pas. Et ils se disent que, bon, on va à la rentrée, on va aller inscrire les enfants. On dit, le gouvernement dit d'inscrire les enfants sans extrait. Et ils viennent les inscrire. Et après, c'est fini. Ils abandonnent les enfants. Et les enfants continuent. Et parfois, même, c'est les enfants brillants même qui n'ont pas d'extrait. Oui. Et ça nous pose problème quand ils arrivent au CM2. Au CM2. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc, oui, avec cette mesure-là, bon, je demanderai au gouvernement de revenir sur la mesure. Voilà. Okay. S'il veut vraiment y appliquer, il faudrait que ce soit dur là-dessus. Ok. Merci beaucoup, M. Kanganto Beni, depuis Diabo, pour votre intervention par Bobo, ici même à Abidjan, avec Achille Meli Tako. Bonjour, M. Tako. Bonjour. Allez-y, vous avez la parole. Ouais. Ce matin, je suis très, très fâché même. J'ai recruté des enfants en tant que directeur d'école. Les enfants, depuis le CP1, ils sont arrivés au CM2 l'an dernier. Oui. Sans extrait. Ils sont 6. On leur dit qu'ils n'ont qu'à passer l'entrée en 6e. On nous a demandé de faire des documents. On a écrit les noms des enfants là. Et puis, on attendait les pièces là qui ne sont pas arrivées. Les enfants ont passé. Ils sont admis. Ah, ils ont pu composer. Ils ont pu composer. Sont admis, hein. Ils ont pu composer sans extrait de naissance. Ils ont composé sans extrait de naissance. Et ils sont admis. Oui. Et les enfants ont composé, ils sont admis. Actuellement, là, c'est avec leur collante. Est-ce qu'on va accepter avec la collante simple là pour inscrire les enfants? Ah, ça, c'est une situation dramatique quand même. C'est difficile. Oui. Et on continue toujours dans cette situation-là. Quelqu'un le disait tout à l'heure, une femme qui est en grossesse 9 mois, toi, ta femme accouche, on te donne au départ 15 jours, après 30 jours, maintenant 45 jours. C'est-à-dire, et d'ailleurs même les gens vont maintenant peut-être même jusqu'à 6 mois. Mais il y a des gens qui font tout pour ne pas vraiment faire l'essai de leurs enfants. C'est quoi tout ça là? Ok. Ils sont fiers de venir. Hier, par exemple, ils sont venus. Non, l'enfant, on nous dit de faire les enfants sans extrait. Et puis ils sont fiers de le dire. Tu as fait enfant là pourquoi? Et c'est les apatrides. C'est tout ça là en compte depuis on parle d'apatrides. Vraiment, je suis très très fâché ce matin. On comprend votre colère. En tout cas, monsieur Achille Meli Tako, vous allez laisser vos coordonnées avec Valentin Kwasi. Je pense qu'il est important qu'on vous les contacte. Hein. C'est une situation vraiment difficile. Des enfants qui sont admis
qui ont pu composer, qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. C'est vraiment très difficile. Vous laissez vos coordonnées avec le réalisateur Valentin Kwasi. Je pense qu'on va vous les contacter pour suivre de très près cette situation depuis Abobo. On retrouve maintenant notre consultant qui est Mamadou Doumbès. Je rappelle, Mamadou Doumbès est le président du réseau des enfants, des droits des enfants. Bonjour, monsieur Mamadou Doumbès. Bonjour, M. Bakayoko. Alors, vous avez écouté les Ivoiriens, nombre d'entre eux sont très remontés contre cette mesure, bien sûr, du gouvernement. Déjà, vos impressions sur ces avis-là? Je pense que la réaction surtout des enseignants et des directeurs d'école est légitime, mais j'aimerais dire aussi que le gouvernement a eu une réaction appropriée, parce que le gouvernement a en tête les chiffres. Lorsqu'on sait 2 800 000 enfants étaient non déclarés en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, on ne peut pas aussi fermer les yeux. Ce serait vraiment sacrifier les enfants à cause de l'irresponsabilité de leurs parents. Et je pense qu'il y a des solutions intermédiaires et je pense qu'on va en arriver. J'ai écouté déjà de bonnes propositions. Oui. Je pense que c'est ensemble que nous allons régler ce problème-là. Il y a le cas de ce parent qui vient d'intervenir, de ce directeur d'école, M. Achille Méli. Tako, 6 enfants ont pu composer sans extrait d'acte de naissance. Ils sont admis en 6e, ils ne savent pas que faire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et ça, je comprends effectivement sa colère. Et je pense que c'est une situation vraiment déplorable parce que 6 années sans établir un extrait de naissance à l'enfant, c'est quand même un peu trop. Et je pense qu'il faut de plus en plus, à côté de la sanction, commencer à prévoir maintenant un peu des sanctions. Oui. Il faut prévoir les sanctions contre les parents qui n'établissent pas les extraits d'actes de naissance de leurs enfants. C'est ça. Ok. Parce qu'ils ont une obligation quand même. L'une des premières obligations, c'est de donner une identité, une existence légale à leur enfant. Oui. C'est indispensable. Ok. Alors, c'est un droit pour l'enfant et une obligation pour le parent. Alors, Mamadou Doumbès, et la mesure du gouvernement, concernant la mesure du gouvernement d'accepter tous les enfants avec ou sans extrait d'acte de naissance, qu'en dites-vous? Oui, je pense que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure parce que il faut s'en référer aux chiffres, ne pas regarder l'irresponsabilité, comme je l'ai dit, des enfants. Lorsqu'on sait qu'en 2013 et 2016, c'est 120 000 enfants qui n'ont pas pu être inscrits au CP1 à cause du problème des frais de naissance. Est-ce que face à cette situation, il faut fermer les yeux? Je dis que non. Il faut pouvoir, à un moment donné, prendre, parce que quand même, comme je l'ai dit, en 2015, il y a 2 800 000 enfants qu'on avait déclaré et qui étaient constatés et qui n'avaient pas d'existence légale, sans extrait de naissance. Et ça a faussé même les données que nous avions prévues pour l'école obligatoire. Oui. Et je pense que face à cette situation, il fallait réagir, mais il faut aussi comprendre la réaction des parents et des directeurs d'école, prendre des mesures rapidement pour ne pas attendre 6 ans pour établir un extrait de naissance, c'est trop. Ok. Donc, on leur donne juste une année, juste le temps que l'enfant finisse la classe de CP1 et obligatoirement peut-être l'imposer au CP2, pourquoi pas? Et bien sûr, bien sûr. Et il faut même les interpeller au cours de l'année. Moi, je pense qu'il ne faut même pas attendre la fin de l'année. Oui. Les interpeller, quand même, beaucoup d'efforts sont faits. Parce que je vous dis, par exemple, qu'en 2017, c'est pratiquement 1 165 235 000 élèves qui ont pu bénéficier. Et grâce à un projet de l'UNICEF, hein? Ok. Oui, ouais. Ok. Grâce à un projet de l'UNICEF mené avec le gouvernement ivoirien, on a pu aider ces enfants à avoir des extraits d'acte de naissance. À avoir des extraits de naissance. Et des projets pilotes sont faits aujourd'hui à partir des maternités. Parce que je pense que le gouvernement a compris qu'il ne faut même pas attendre forcément les parents. Mais dès la maternité, aujourd'hui, il y a des projets pilotes qui impliquent le personnel médical et la communauté villageoise. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un dans un village, voilà, je pense qu'on va en revenir. Mais tous ces efforts-là sont faits pour pouvoir pallier cette situation. Merci beaucoup à vous, Mamadou Doumbès. Je rappelle que vous êtes journaliste, hein, vous êtes président du réseau des droits des enfants, voilà, et grâce à vous, bien sûr, la Côte d'Ivoire est en train de mener la petite lutte contre cette apatridie qu'on constate en milieu scolaire. On se retrouve certainement une autre fois pour échanger sur d'autres sujets aussi importants sur le droit des enfants. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, amis auditeurs, d'avoir accepté, bien sûr, de participer nombreux à cette émission. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. À demain.